message. Seigneur, nous croyons que ce soir tu nous parleras encore. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'entendre nous parler. Nous te supplions. Ta parole a créé les cieux et la terre. Ta parole a guéri la maman au possum. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui fait tout, Seigneur, pour tous nos besoins, pour toutes nos attentes. Nous n'avons besoin que de ta parole. Dis un seul mot, nous dirons Amen pour l'encaisser. Et Père Céleste de gloire, le vivre. Oh, que c'est merveilleux que de s'approcher de toi et sentir ta gracieuse présence. Merci Seigneur, remplis-nous de ta joie et remplis-nous de ta foi dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons et pour sa gloire à lui seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lui donnons une acclamation ce matin. Soir. Nous battons les mains. Quel merveilleux sauveur est Jésus mon roi, un merveilleux sauveur pour moi. Il cache mon âme dans le creux du rocher où je vois les fleuves de... Quel merveilleux sauveur ensemble. Quel merveilleux sauveur est Jésus mon roi, un merveilleux sauveur pour moi. Il cache mon âme dans le creux du rocher où je vois les fleuves du Nil. Oh, il cache mon âme dans le creux du rocher, couvrant la terre sèche et sans eau. Hey, il cache ma vie au cœur de son amour. Il me couvre par sa main. Il me couvre par sa main. Quel merveilleux sauveur est Jésus mon roi. De mon fardeau il me décharge. Je le crois. Il me soutient, je ne chancellerai pas. Il me donne assez. Oh, il cache. Alléluia. Amen. Séché sans eau. Jésus, il cache ma vie. Il me couvre par sa main. Oh Jésus, là il me couvre par sa main. Il comble de temps de bénédiction. Il me remplit de sa présence. Alléluia. En mon ravissement je chante. Oh gloire à Dieu pour mon rédempteur merveilleux. Oh oui, il cache. Amen. Alléluia. Je sans eau. Il cache ma vie au cœur de son amour. Ah, il me couvre par sa main. Mon Jésus, ah, il me couvre par sa main. Et vêtu de sa clarté et enlevé pour le rencontrer dans les airs. Alléluia. Je chanterai avec tout et racheté pour son amour et son... Oh Jésus. Alléluia. J'ai son eau. Oh, il cache ma vie. Amen. Ouvre par sa main, mon Jésus. Je sais qu'il me cache, il
rend la terre sécher son souffle. Amen. Il cache ma vie au cœur de son amour. Là il me couvre par sa main. Je le crois, là il me couvre. Pour la dernière fois, oh il cachait. Amen. Mon rocher des âges. Oh il cachait, il cachait. Par sa main, alléluia, là il me couvre par sa. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde. Oh, est-ce que c'est ton assurance ce soir? Nous battons les mains. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde, car j'ai un Père qui veille sur moi. Dans les épreuves, dans les tentations, Jésus console. Oh, gloire, mon sauveur, il ne donne, il ne sommeille. Yeah. Je chante gloire. Mon son, il ne donne, il ne sommeille. Alléluia, il veille sur moi. Amour divin. Oh. Quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses. Il soutient ma foi. Il me dit, j'ai vaincu son sang et ma force. Fini la crainte. Chante alléluia. Il veille sur moi. Nuit et jour. Oh, amen. Oh, gloire, gloire. Il veille. Amen. Oh, praise God. Hey. Dans ce monde hostile, la joie m'inonde. C'est un honneur. Oh, gloire à Dieu. Haï de tous à cause de Jésus, je trouve refuge. Hosanna, alléluia, mon sauveur, il veille sur moi, amour divin, oh gloire, gloire, alléluia, mon sauveur veille, je sais qu'il veille, alléluia, oh. Oh, gloire, gloire. Mon sauveur veille. Alléluia. Oh, amour divin. Il brisera les liens du passé, aux choses du monde. Je suis délivré dans la douceur. Il me tient par la main, il me dit mon fils. Oh, alléluia. Yeah, yeah. Mon sauveur veille. Oh, praise God. Yeah, amour divin. Yeah. Chante alléluia. Mon sauveur veille. Alléluia. Oh, praise God. Chante alléluia.
Acclame le Sauveur qui veille sur toi. Acclame le Sauveur qui veille sur toi. Amen. Nous arrivons au bout du chemin. Le séjour sur la terre est fini. La dernière trompette a sonné. Elle annonce le rassemblement. Oh, nous croyons ça ce soir. Nous battons les mains. Alléluia. Amen. Nous arrivons au bout du chemin. Le séjour sur la terre est fini. La dernière trompette a sonné. Elle annonce le rassemblement. Oh, nous quitterons. Très bientôt, rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Yeah. Mon frère, ma soeur, nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense. Yeah. Nous saurons la couronne. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Le Seigneur manifeste les siens. Amen. Ici, les blés là-bas, c'est l'hiver. Chacun de nous rejoint. Mais nous nous quitterons. Nous prendrons l'envol. Et quelqu'un les va se voir. Et nous aurons la couronne. Jésus nous quitterons. Bientôt cette terre pour rencontrer Jésus. Oh, la récompense. Amen. La couronne dans les cieux. Aujourd'hui, ou ce soir, ou demain. C'est certain, le Seigneur reviendra. Il nous a fait lui-même la promesse. Il est Dieu, fidèle non roi. Oh, nous quitterons avec les saints pour rencontrer. Oh, la récompense nous attend là-haut. Nous saurons. Tous marchent, nous quitterons. Revêtus de gloire. Dans nos corps célestes, la rencontre nous attend là-haut. Nous saurons. Hey! Les êtres contenant des mystères. Jésus-Christ les a brisés pour moi. Et c'est là qu'il nous donne la foi. Oh, nous savons l'assurance de Dieu. Oh, c'est là. Le séjour. Alors la récompense nous attend là-haut. Nous saurons. Mon frère, ma soeur, nous quitterons. Nous irons chez nous. Revêtus de gloire. Oh, merci Seigneur. Nous aurons la couronne. Nous ne mangeons pas la manne du désert. Elle ne donna pas la vie aux Hébreux. Nous avons le pain descendu du ciel. Il est frais, celui-ci est plein. Oh, nous quitterons.
Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout un instant. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour tout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons. Est-ce que tu crois? À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Et ce chemin solitaire, étroit et périlleux, c'est un chemin terre difficile, épais, oh jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour, alléluia, mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on est, savoir être mal endurer l'injure même du monde, être méprise jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, Père, sa propre vie, consentir à n'être rien et n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout. Si tu le crois, lève les mains devant Dieu. Si c'est tout ce que tu veux, oui, mourir, vivre, à toi Jésus pour encore une fois jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour
et vie. À toi, Jésus, pour toujours. Seigneur, nous te disons merci. Jusqu'au bout, nous allons te suivre. Peu importe le prix, nous allons continuer à conserver la foi. La foi qui nous a été donnée. La foi qui nous a été transmise. Une seule fois pour toutes. Bénis tes enfants. Ouvre les écluses des cieux. Parle, Seigneur, alors que ton peuple t'écoute. Parle. Tu changes nos mauvaises vies en une bonne vie. Tu changes nos maladies en guérison. Tu changes nos mauvais cœurs à un cœur qui peut croire la parole. Sois loué, Seigneur. Sois béni, glorifié, élevé au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. 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 Prenez avec moi vos Bibles et nous allons lire donc dans les livres de Romains chapitre 8. Romains 8, nous allons lire depuis le verset 29. Excusez-moi, plutôt verset 39. 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a l'écho, je ne sais pas si vous ne sentez pas ça. Enlevez un peu tout ce qui est écho. Laissez la voix comme ça, je crois que ça ira. Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est venu pour combattre pour la foi? Nous sommes en train de partir vers les derniers virages. Et comme nous le disons, chaque fois nous écoutons ces choses, pour que cela se reproduise selon leur espèce dans notre vie. Amen. Amen. Comme je l'ai dit toujours, nous sommes de ceux-là qui n'auront pas à être pardonnés. Parce que la vérité pure nous a été donnée. Vous savez, avec l'élection de Donald Trump et de la femme qui va devenir présidente et tout ça. Et dernièrement, les troubles qui ont secoué les États-Unis. Et il y a quelqu'un qui parlait parmi les gens là. Il faut qu'on détruise seulement ce pays. Il faut que ce pays soit détruit. Parce que ça ne sert plus à rien. Alors vous connaissez la dernière vision. Après la femme, c'est la destruction totale. Et le pays en l'heure où nous parlons va dans un sens ou dans un autre. Une division qu'on n'a jamais vue. Au point que même le président des États-Unis, celui qui est censé détenir la bombe nucléaire, la formule même de la bombe pour lancer la bombe, avant que le nouveau ne rentre pour prendre la place de président, lui il est censé recevoir le nouveau qui doit venir et lui
lui donner les chiffres qui composent comment pour utiliser l'arme nucléaire. Mais celui qui parle là, il a même refusé de le faire. Donc c'est comme si le monde est vraiment entre les mains de fous. Mais toi, sois rempli de l'esprit et ta lampe pleine et claire. Les temps sont mauvais. À celui qui dort encore, tant pis pour lui. Mais à celui qui veut combattre, laisse-le combattre le bon combat. Nous sommes arrivés en ce temps où il a été dit que celui qui est pur se purifie. Et celui qui est souillé se souille davantage. Car les temps sont vraiment avancés. Nous sommes sur le dernier virage où nous devons maintenant parler sur la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Combattre, ce n'est pas se quereller. Combattre, c'est quoi? Conserver. Quelle foi? Une foi. Il s'agit d'une foi. La foi. Une foi. C'est la foi des églises. Mais la foi, c'est la grande foi. C'est la foi que Malachika est venu restaurer. Et nous avons vu comment cette foi agit. Ce n'est pas une foi que nous avons ramassée en cours de route. Ça a été transmise. Donc il y a eu des gens qui ont été les détenteurs de cette foi-là. C'était nos pères dans la foi. Ce sont eux qui nous ont donné la foi. Et la mission de Malachika est venue pour restaurer cette foi de nos pères, pour nous redonner encore l'amour de la foi originelle. Et cette foi a été donnée aux saints. Et nous avons vu qu'est-ce qu'on appelle un saint. C'est quelqu'un qui a été purifié, nettoyé, saint, pur, mis à part. Pourquoi? Pour le service. On te sanctifie pour un service. Il faut que tu le saches. Tel que je suis ici, Dieu a besoin de moi. Et il peut m'utiliser à n'importe quel moment. Et quand tu as une telle pensée en toi, tu ne peux pas donner ton corps dans la souillure. Je suis prêt. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Mais voici, Seigneur, utilise-moi. Nous ne sommes pas venus pour être spectateurs. Nous sommes venus pour être acteurs. Seigneur, utilise-moi. Dieu n'utilise pas de souillés. Dieu n'utilise pas un cœur condamné. Dieu n'utilise que celui qui est pur. La justification, c'est ce que Dieu fait pour l'homme. Mais la sanctification, c'est ce que toi tu fais pour Dieu. Te purifier. Nous avons vu la différence entre Kadosh et Agios. Kadosh, c'est le Dieu saint. À cause de lui, son peuple aussi est appelé saint. C'est comme ça qu'on appelle le saint peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire que tous ils ont une vie sainte. Non, c'est à cause du Dieu qu'ils ont cru. Parce que Frère Branham parle de la vie. Or qui dit alliance, il faut le sang. Or le sang des boucs et de taureaux, c'est ce qui était dans l'ancien. Il ne veut pas purifier l'adorateur. C'est pourquoi ils n'étaient pas saints. Parce qu'ils avaient toujours la conscience du péché. Mais depuis que Christ est mort, l'homme peut être appelé saint. Et Frère Branham nous dit, le purgatoire n'existe pas de l'autre côté.
côté. Le purgatoire, c'est ici. Nous sommes purgés par la parole. Je ne crois pas au saint après la mort. Ça n'existe pas. Le saint, c'est ici. Tu dois être appelé saint ici. On peut dire les saints qui sont à rouge-gorge. Pur. Dans leurs yeux, ils ne regardent pas n'importe quoi. Vous savez, frère Branham disait, un homme qui ne sait pas vraiment demander pardon à Dieu, qui a un cœur condamné, cela donne droit au diable d'habiter dans un tel homme, de droits légaux. Donc le diable réclame même cet homme-là en disant que c'est ma propriété. Son église, son épouse, c'est elle-même préparée. C'est pourquoi vous allez voir, ceux de Dieu se sanctifient. Mais ceux du diable, malgré le temps, ils deviennent pires. C'est la loi. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Plus nous avançons, plus la pyramide se rétrécit. Et plus nous allons voir beaucoup de faux. Mais si tu n'es pas faux, sanctifie-toi. Et qui dit sanctifier, combat pour la vie. Pas seulement combattre, mais vie aussi pour cette vie. Et la prédication appropriée d'ailleurs, c'est entendre, reconnaître et agir sur ce que tu as toujours entendu. Les saints sont ceux-là qui croient à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection. Un saint n'a pas peur de la mort. C'est ce que nous avions parlé. Que j'emprunte comme chemin, j'irai et je ne ferai jamais marche en arrière. On me dit, il n'y a que quelqu'un qui a une mauvaise vie, qui a peur de la mort. Celui qui n'est pas en ordre avec Dieu, il va se débattre. Non, il ne faut pas que je meure. Et frère Branham dit, allez à l'hôpital. Parce qu'il y a un ennemi sur lequel vous ne pouvez pas mentir. C'est devant la mort. La mort, c'est un adversaire. Vous pouvez tromper aux frères, mais vous ne pouvez pas tromper devant la mort. Quand ça vient, ce qui était en toi se révèle. Frère Branham dit, vous allez voir même le visage de la personne qui meurt. C'est un visage défiguré. Il n'a pas la joie parce qu'il sait que là où il part, tout est dans le noir. Mais un vrai chrétien, quand cela arrive, alléluia, il peut même soulever ses bras, il peut même chanter. Assurance bénie, Christ est en moi. Oh, quel avant-goût de la divine grâce. Il n'a pas peur, parce que même quand Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Ce n'était pas pendant qu'il était à la chair. Il disait ça pendant que on voulait le tuer. Il affrontait la mort. Voyez, je n'ai pas peur de la mort. Toi aussi tu n'as pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que ta vie prouve tu es un saint.
Frère Branham dit, nous n'irons là-bas que par la mort. Un à un, chacun de nous, nous allons partir. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, ce n'est pas cela qui change la donne. Nous partirons. Il y a ceux qui partent avant. Nous leur disons, si tu entres là-bas, avant mon arrivée, dis à frère Branham, dis à frère Bosworth, que moi là aussi, je suis en route. Si tu peux comprendre, si tu peux saisir, ce corps demande trop et il ne se rassasiera jamais. Il demande beaucoup. Et c'est un éternel insatisfait. Nourris ton âme chaque fois de la parole. Est-ce que je peux entendre encore un amen? Nous allons partir sur le dernier truc comme je disais. Cette fois qui a été donnée au sein, une seule fois. Combien de fois? Frère Branham dit, parfois la manière de faire de Dieu a toujours été une seule fois. Quand il parle, une seule fois. Mais à nous, nous autres, de l'écouter plusieurs fois. Sachez-le que Dieu ne sauve pas deux fois. Dieu sauve une seule fois. Laissez-moi lire quelque chose. Quand l'homme ne comprend pas que Dieu, c'est le Dieu qui travaille une seule fois, il commence à se débrouiller, à chercher une autre fois. Amen. Aujourd'hui, j'avais dit, je vais parler calmement pour que quelqu'un écoute. Une seule fois. Oh là là. Et frère Branham dit, quand on parle d'une seule fois, la manière de faire de Dieu, nous devons nous référer ici à sa volonté. Je croyais qu'un Kaya allait venir comme les autres, monter, me faire voir, mais il n'est pas venu. Comme d'habitude, j'allais demander ce cantique-là. Que la gâche nous chante. Le cantique de frère Sylvain. Ce que je désire, c'est sa volonté. Sa volonté, c'est celle qui est là, unique en son genre. Mais l'homme parfois n'est pas satisfait de cette manière. Il cherche toujours quelque chose à côté. Laisse-moi parler à quelqu'un. Dieu a parlé une seule fois. Dieu a utilisé un seul prophète. Il n'y en a pas deux. Si quelqu'un nous dit deux, ça devient une volonté permissive. Dieu n'a qu'un homme. Et Dieu parle par un homme. Oh, donnez-moi un amen. Laissez-moi lire ceci. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 160. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi donc, ce n'est pas correct
Mais vous voyez, les gens cherchent à trouver une excuse en disant, le Seigneur m'a dit de faire cela. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas dit. Mais écoutez, ce n'est pas sa volonté parfaite. Ça doit être sa volonté permissive. Voyez-vous ce que cela fera? Cela polluera tout le groupe. Cela avait pollué tout le camp. Remarquez ici que Dieu n'a jamais changé sa pensée, sa parole. Mais il est un Dieu bon. Et il vous donnera les désirs de votre cœur. Bien que ce soit contre sa volonté. Croyez-vous cela? Écoutez, Dieu dit à Moïse, ce prophète oint, descends là-bas. Il a dit va là-bas et parle. Dieu avait dit quoi? Parle. Parle quoi? Au rocher. Mais l'homme, frère Branham me dit, Dieu avait parlé une seule fois. Moïse frappe le rocher. Maintenant, si les gens ont encore besoin, ne refrappe pas. Parle. On ne frappe qu'une fois. C'est ce qui a été en original. Frère Branham me dit, quand Moïse a frappé deux fois, il a cassé tous les programmes de Dieu. Car Jésus ne doit pas être frappé deux fois. Il doit être frappé une seule fois. Ne le tuez plus. Oh là là! Laissez-le vivant! Oh là là! C'est pourquoi j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ, la parole. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Ne changez rien. Frappe. Arrête. Si tu as besoin d'eau, parle. Le peuple s'est mis à crier. Moïse, toi tu es un démon. Dans la colère, il a mis la colère au-dessus de ce que Dieu a dit. Caca. Frère Branham me dit, l'eau est quand même sortie. Mais il a dit, Moïse, laisse-le boire. Mais toi et moi, on doit traiter. Il a fait monter du haut de la montagne, loin des hommes. Et c'est là qu'il a tué. Et ben Moïse m'attendait. Un grand prophète comme celui-là, il est mort plus qu'un chien. Pourquoi? Il n'a pas tenu compte que Dieu ne fait que une seule fois. Ne vous mariez pas avec les païens. Une seule fois. Ne faut pas prendre une pentecôtiste, dire que je vais la convertir. Non. Là tu frappes deux fois. Ok, quelqu'un me donne un amen. Tu ne peux pas dormir sans prier. Une seule fois. Depuis des temps anciens jusqu'à nos jours. Mais toi tu as changé. Tu dors sans prier. Tu te réveilles sans prier. Donc tu as créé un évangile à toi. Oh là là. Je vais parler. Oh là là. Ça, je vais le dire aussi le dimanche.
Mais je vais introduire un peu. J'aimerais que quelqu'un dise Lino Branham. Nous allons croire. Regarde. Paragraphe 7. Que quelqu'un lit avec moi. Dieu guérit par l'amour. Donnez-moi un amen. Voyez, Dieu guérit par la médecine. Je vais entendre un amen. Où est-ce que c'est écrit que Dieu guérit par des féticheurs? Peut-être tu es pressé à faire comme ça. Mais c'est malheureux, frère. Pendant ce confinement, il y a des gens. C'est horrible. Oh pasteur, vraiment pardonne-moi. Si on vous cite même le nom, vous aurez à avoir des vertiges. Oh pasteur, à cause de l'enfant qui est malade, je me suis retrouvé chez une maman là-bas qui nous a mis des trucs. Il nous a fait boire des trucs. Il nous a fait boire. Il a mis là. Oh. Un vieux frère, une vieille sœur. Et pour terminer, les gens sont allés. Je suis toujours dans le message. Mais il va maintenant dans un kizinga. Ça vous fait de la joie de dire Amen. Dieu guérit par amour. Vous dites quoi? Il guérit par la médecine. Vous dites quoi? Et il guérit par la prière. Que quelqu'un me dise, voilà les trois choses que je connais dans ce message. Un, par l'amour. Deux, par la médecine. Il y a quelqu'un qui ne dit pas Amen. Donnez-moi un Amen. Amen. Est-ce que je peux lire? Le respect. Paragraphe 148. Voyez, Dieu n'est pas obligé de tout vous dire. Il n'y a pas d'amen. De même, il ne dit même pas tout à ses prophètes. Il fait simplement ce qu'il veut. Je vais entendre un amen. Je vais dire à quelqu'un quelque chose qui va paraître dur. Est-ce que tu sais que Dieu peut parfois ne pas répondre à ma prière? Mais par un médecin, il peut te guérir. Il n'y a pas d'amen. Parce qu'il y a les clients de l'Ifoko. Quand il est malade, il faut y en toucher mon. Il faut qu'il puisse mettre la main. Ne sois pas dans un kizinga. Dieu peut aussi entrer. Oh. Donnez-moi un amen. Il y a un frère. Pendant le confinement, il m'a appelé. Papa. Respiration qui n'a kwenda. La respiration est partie, de s'arrêter. J'ai des fièvres. Je vais venir chez toi et dire, ne viens pas. Dans l'hôpital. Va à l'hôpital. Il y a qui on dirait, frère. C'est comme si un homme comme ça après il quitte l'église. On m'a abandonné.
Toi qui dis c'est la parole au moins, que Dieu te bénisse. Mais nous avons des kizinga ici. J'ai pensé avant d'aller à l'hôpital. Que tu dises un mot. Donc, et tu vas à l'hôpital maintenant. Continue ta route. L'andansi à l'hôpital. Oh, pasteur me manque mon. Oh non, le pasteur m'a refusé. Oh. Et puis écoutez ce qu'il dit. Les sorciers m'ont touché. Alors que moi je ne crois pas qu'un fils de Dieu. Les sorciers peuvent le toucher. Il y a contradiction. Je vais parler. Tu étais où quand tu étais malade? Hein? Tu étais où? Où est-ce que tu as amené ton enfant? J'ai une maman à Vungu. L'œil de Dieu t'avait vu. Le calme, Dieu m'a dit de dire ça. Dieu n'a parlé qu'une fois. Il a dit, il guérit par l'amour. Par quoi? Donc là, vous ne dites pas fort. Dites aussi par la médecine. Et puis Dieu n'est pas obligé de m'écouter tout le temps. Il n'y a pas d'amen. Celui qui peut dire amen, c'est celui qui comprend. Amen, amen. Amen. Il n'est pas obligé. Ce n'est pas mon enfant de course. Donnez-moi un amen. Attendez. Témoignage, paragraphe 35, prêchez le 3, 12, 53. 35. Et je suis venu. Et il se pourrait qu'il y ait des gens assis ici même ce soir qui m'ont entendu en parler à la réunion de Miami. Cette citation, je me demande si c'était un frère de rouge-gorge. Moi là j'allais mourir. Je me demande avant que je ne fasse cette déclaration. Il y a quelqu'un qui était à la réunion de Miami qui m'a entendu raconter cette vision et dire que cela arriverait. Levez la main. Tout, de tous côtés, partout. Très bien. À la réunion de Miami, j'ai dit un jour cela paraîtra dans la voie de la guérison. En effet, ce que Dieu a dit doit arriver. Il est absolument impossible que cela faille. Il doit être exactement ainsi. Car Dieu l'a dit. Et bien beaucoup d'entre vous se souviennent qu'au cours de la même réunion, environ j'avais fait là environ une semaine, je pense, et un petit garçon s'est noyé dans un fossé d'irrigation. À ce que je sache, ses parents sont peut-être assis ici. Et le père avait entendu cette déclaration et il avait vu les œuvres miraculeuses de Dieu. Il n'a pas permis à l'entrepreneur de pompe funèbre ni à qui que ce soit de prendre cet enfant. Frère Branham est dans la ville. Vous ne pouvez pas enterrer mon enfant. Donnez-moi un amen. Comme là il fait là, il y a les cadavres. C'est un cadavre. Vous n'allez pas enterrer. Mon pasteur est là. Papa, papa, mon enfant est mort. Qui ça? Viens.
C'était l'enfant que j'avais vu dans la vision. Monsieur Extra. Et beaucoup d'entre eux sont sortis. Ils m'ont amené là-bas pour voir le petit garçon. Quand j'ai vu ce petit, il avait des cheveux très noirs. Mais ce n'était pas lui. Un tout petit garçon. Très bien habillé. Là, c'est un cadavre. Hein? Est-ce que vous suivez, c'est un cadavre? D'environ 5 ou 6 ans. Et puis, il ne s'agissait pas de cette région sans rocher. Il y avait juste, je pense, quelques eucalyptus. Quelque chose comme ça, ou des arbres qui se blessaient. J'ai dit non. Il ne s'agit pas de ce garçon. Je suis désolé. Désolé là, ça veut dire. Prenez votre cadavre. Oh, regardez. Oh, Benotala. Oh là là. Frère, il y a même que Mounou. Ça, c'est même moi. pas Mounou. Ce n'est pas moi. Ça, c'est celui que l'ange de Dieu tournait autour de lui. Miracle, pamba, pamba. Il dit là, je ne sens rien. Ben bak moana. Prenez l'enfant. Allez-y enterrer. Frère Branham. Pangi Branham. Un mot de ta part. Est-ce que vous savez qu'il y a des citations de Frère Branham? Que Frère Branham, tu peux dire un mot seulement. Et quelqu'un peut être rétabli. Restauré. Entièrement. Et complètement. Et prêt pour l'enlèvement. Il dit non. Désolé. Je vois déjà quelqu'un de Kizinga ici. Life en question. Il n'a pas la puissance. Vous dites Benotala. Il a oublié que le même Dieu a fait des miracles quelque part. Et Frère Branham dit le monsieur avait entendu des œuvres miraculeuses. Je me suis agenouillé. Quelqu'un a cru que Frère Branham prie pour que l'enfant se réveille. Non. Je me suis agenouillé, j'ai prié pour consoler les pères. Et ainsi de suite. Oh là là. Enfin qu'il cuise. L'entrepreneur de pompes funèbres puisse emporter le petit garçon pour l'enterrer. La morgue bakunda yandi. Vous savez, beaucoup qui croient que Frère Branham c'est un puissant prophète. Avec l'esprit de point noir, l'esprit de Kizinga, ils auraient dit Frère Branham Mango, en question. C'est comme si Dieu l'a laissé. Hein? Parce que dans cela, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Oh là là! Oh, donnez-moi un amen. Oh là là! Je vais lire. Nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 47, précis, j'ai dit le premier 5e mois 58. Si l'assistance entend toujours ma voix, je suis très reconnaissant au Seigneur. J'ai beaucoup aimé cette citation. La photo de l'ange que vous avez, cette lumière se tient entre moi et
C'est là que beaucoup d'entre nous disons, quand la chose arrive là, la suite, il y a ça devient la joie. C'est ce que nous croyons, non? Et on n'a pas tort. La dame a été quelque part pour une consultation chez un médecin. Et la consultation, et le docteur lui a conseillé une intervention chirurgicale. C'est une tumeur. Et cette tumeur se trouve dans l'estomac. C'est une énorme tumeur. Elle est sur le point de subir une intervention chirurgicale. Elle aura lieu le mois prochain. C'est ainsi dit le Seigneur. Point. Attendez. Faites tout ce qu'il vous dira, paragraphe 61. La dame assise là, à côté de vous, s'inquiète au sujet de son fils. Il va subir une opération samedi prochain. Levez-vous. Juste une minute. Je voudrais prier pour votre fils. Hein? Seigneur, je condamne la mort qui est suspendue au-dessus de ce monde. Dirige la main de ce médecin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? On ne peut pas m'opérer. Là, les démons auraient eu le dessus sur moi. Qui vous a dit ça? Être opéré, ça veut dire que tu as rétrogradé. Être opéré veut dire que Dieu t'a abandonné. Dieu guérit aussi par la médecine. Même si tu ne dis pas Amen, je vais parler. Je vais lire. Voir Dieu, prêcher le 12, 11, 59, paragraphe 16. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Joseph, n'est-ce pas? Dernièrement, les Africains lui ont envoyé un manteau à plusieurs couleurs. Je l'avais vu 6 ans avant qu'il ne vienne. Alors que le médecin avait dit que nous n'aurions plus d'enfants, que nous ne pouvons plus en avoir. Nos enfants devaient naître par césarienne. Ma mère, la famille de mon épouse, ils sont comme cela. Tous leurs enfants sont nés par césarienne. Il n'y a plus d'amen. Oh, il n'y a plus d'amen comment? Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons quoi? Que sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté. Ça peut passer aussi par l'Ouangili. Il y en a l'outil la peine à l'Ouangili. Oh. Tu es en train de chanter. Dites-moi un amen. Amen. Seigneur, on va opérer notre frère pour l'hernie. Dirige le bras du médecin. Je suis venu ici pour que ça puisse disparaître. Aussi. Ça peut aussi disparaître. Mais tout comme aussi ça peut aussi être enlevé. La Louangili. Il n'y a pas d'amen. Amen. Je savais que ça là, vous n'allez pas aimer ça. Parce que les gens de Kizinga,
papa. Pourquoi, papa? Moi, le premier fils. Césarienne. Le deuxième. Le docteur. Le troisième. Bandoki. Docteur. Ce sont les sorciers. Bandoki. C'est des sorciers. Bandoki. Les sorciers. Frère Branham. Pangi Branham. Sa femme Meda. Kento yandi Meda. A accouché Rebecca. Yabuta Rebecca. Césarienne. Nanzila batokotolo. A accouché Sarah. Yabuta Sarah. Césarienne. Nabanzila batokotolo. A accouché le dernier Joseph. Yabuta Joseph Masukina. Césarienne. Batokotolo. C'est lui qui marche avec l'ange. Hein? Yannick Tamboula Nambasia. Tu dois parfois accepter ça. Et tu ne dois pas diminuer ton amour pour la parole. Qu'est-ce qui peut me séparer? Est-ce que c'est parce qu'un médecin m'a opéré? Est-ce que c'est parce que mon pasteur a prié et que Dieu n'a pas exaucé? Je dois laisser la parole. Non. Dans tout cela, que quelqu'un dise Alléluia. Frère Branham est venu voir une soeur. Dit sœur, on m'a dit que ta fille est malade. Il dit oui, elle est là, tu peux aller prier. Il est allé. Le dimanche, je vous lirai même une citation compliquée. Frère Branham, bon, ça, comme c'est la parole, je dois le dire. Dans l'adoption spirituelle, un couple. Comme Dieu ne vous donne pas des enfants, allez adopter un. Que je prenne un autre enfant. Il faut que ça sorte dans mon ventre. Et tu vas développer la sorcellerie. Tu vas commencer à haïr les enfants. Quand il ne t'a pas donné. Et tu sais, parfois les miracles s'opèrent comme ça. Tu aimes un enfant et Dieu agit. Sœur, montre-moi un peu où se trouve ta femme. Je ne peux pas abandonner le message. Parce que Dieu ne m'a pas encore donné l'enfant. Je veux m'en tenir. Et je veux combattre. Je ne ferai pas de compromis. Que celui qui le croit crie Alléluia. Aussi longtemps qu'il ne me l'a pas donné, c'est que lui l'a trouvé bon comme ça. Il me le donnera. Et je glorifierai son nom. Pasteur Frère Branham, ma fille est là-bas. Une mère de 4 enfants, malade. Elle était là dans les de pousser des cris. Frère Branham est venu. Il a prié. Et quand Frère Branham repart, on lui dit que la personne était guérie. Elle est descendue du lit. Elle a commencé à marcher. Les gens ont acclamé. 4 jours après, la femme meurt. Frère Branham est entré d'un voyage, il arrive. Sa femme lui dit, tu connais la fille là où tu as été prié? Elle vient de mourir. Frère Branham dit non. Jamais. Jamais. Il est allé s'agenouiller dans son bureau. Il dit, Seigneur, écoutez les termes qu'il a utilisés. Tu me dois des explications.
Paragraphe 148 de la prédication. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir amené au jugement. 148. 148. Et je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela. Mais j'ai dit, oh Seigneur, tu me dois des explications. Vous voyez? Après que je suis parti là, et que j'ai parlé au mari, et que celui-ci est venu au Seigneur, Frère Branham a prêché le mari du Dieu puissant. L'homme a cru. Et que toi tu as fait ces choses pour lui. Quelqu'un qui vient de t'accepter. Et tout comme cela. Et après ôter la vie de la jeune fille comme cela. J'ai dit, tu me dois des explications. Quand vous dites à Dieu quelque chose de ces gens, il vous laissera seul. Je vais entendre un amen. Il y a quelqu'un qui a menacé Dieu. En 2020, si tu ne me fais pas ça, tu verras, je vais rétrograder. Tu le mets en colère, frère. Et il va t'éprouver. C'est pourquoi il y a d'autres choses qui t'arrivent. Parce que tu as tenu un langage négatif. Change ton langage. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui donnes. Si tu retires, que ton nom soit loué. Même quand je n'aurai rien, je te louerai. Même quand j'aurai en abondance, je louerai mon Dieu. Alléluia. Peu importe ce que sera demain, ce qu'il m'a réservé, tu me dois des explications. Oh. Oh. Tu parles à qui? À ton enfant que tu as mis au monde? Il nous arrive même parfois de laisser nos enfants libres. On ne fait pas un jugement comme si c'était dans un tribunal. Tu me dois des explications. Là. Frère Branham dit, Dieu l'a abandonné. Il vous laissera seul. Il ne me doit rien. C'est moi qui lui dois. Écoutez bien. Eh bien, il m'a simplement boudé. Tu as déjà vu Dieu qui boude quelqu'un? Seigneur Dieu, tu es simplement merveilleux. Quand tu avais l'habitude de prier, tu sentais même un peu de... Mais depuis un certain moment, vous ne sentir même pas. Tu ne sens même rien. Je vois ça la nuit, le matin. Mais depuis, je suis dormi à tête comme si je partais en enfer. Non, si, frère. Pas de rêve, frère. Comme me disait un frère, tu vas pas je dors comme un arbre. Dieu ne me parle plus. Il te boude. Frère, quand un mortel te boude, tu viens comme ça là. Frère, je vais faire shalom. Frère Delphin, tu ne m'as pas vu. Maintenant, Dieu te boude. J'écoute celui-là. Celui-là. Toi, rien. Atakima. Tu prends la dîme, tu triples ça.
Pour jouer un peu avec Dieu. Pasteur, prie un peu ton Dieu. Comme déjà il a un problème avec toi. Même moi qui veux prier, je sens que... Je ne sens rien. Pour te faire seulement plaisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis les frères. Pasteur, bon. Ça va marcher. Tu pars. Rien. Tu dors. Au contraire. Tu dors la nuit. C'est des démons qui te suivent. Et parfois même un se met au bord du lit. Et toi tu es bloqué. Oh non. Il y a des gens qui priaient de 0h jusqu'à 4h du matin. Mais depuis un certain moment, l'onction sacerdotale est partie. Parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ont y menacé Dieu. Ils ont y le menacer. Environ 3 ou 4. Bon, au moins, frère Branham, lui au moins. Lui, c'est le prophète de l'âge. Si Dieu le laisse une année, vous vous rendez compte, est-ce qu'on aura encore des prédications? 4 mois suffisait. Mais Angé, mais chez toi, même 5 ans. Hein? Tu peux passer la tanoa. Atakima. Atakima. Seigneur, Fumu. par suite d'encombrement. On t'a bloqué dans le WhatsApp de Dieu. On t'a bloqué même dans le téléphone de Dieu. Tu es blacklisté. Tu pries comme ça. Seigneur Dieu, que la pluie là ne tombe pas. Dès que tu dis seulement que ça ne tombe pas. Foudre. Oh Seigneur. Arrête la pluie. Tu es mouillé. J'avais dit je vais parler et les gens vont être calmes. Regardez tout le monde, personne ne dort. Tout le monde est là parce que le film de leur vie est en train de passer. Amen. Que je sois célibataire, j'aimerais le message. Que je sois marié, je veux suivre le message. Même si mon mari me rejette, je veux suivre le message. Même si mes parents me rejettent, rien au monde ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Je dis bien rien. Serait-ce la mort? Serait-ce la vie? Sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, je ne viens pas parce que mon petit frère est décédé. Qui es-tu? Frère Branham, après les 4 mois, Dieu a débloqué la ligne d'appel. Il dit viens, Père, assois-toi. Je vais te parler. Cet enfant, quand elle... Toi, tu l'as vu une femme. Tu l'as vu avec des enfants, 4 enfants. Tu l'as vu avec le mari. Mais moi je te parle avant que toi tu ne la connaisses. Elle avait 4 à 5 ans. Elle s'était noyée dans la rivière. Et elle fallait mourir. Moi j'ai envoyé mon ange pour la sauver. Parce que j'avais un plan. Et le plan dans sa vie était qu'il m'accepte. Et
depuis qu'il m'a accepté, j'étais libre de la retirer. Où est ton problème? Oh là là! Elle a cru déjà la parole. Pour moi, le but est déjà atteint. Ah bon, Seigneur? Ah bon, Fumu? Tu l'avais sauvé? Ah, Dala. Frère, Pangi. c'est comme ça que des gens, il y a un pasteur qui me racontait des histoires. Hein. Les trucs d'élection de Hillary Clinton. Là. Parce que j'avais appris qu'à Kinshasa, lui, il avait fait des polos et des drapeaux d'Israël. Il dit Hillary Clinton va gagner. Et nous à l'église, on va passer avec des drapeaux. Frère, les drapeaux étaient pleins à l'église. Des polos, tout le monde avait acheté. Oh non. Tu ne peux pas menacer Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas les menaces, c'est lui. Vous allez voir. Si Hillary Clinton ne passe pas, moi je suis un faux. Le mal c'est qu'il ajoute Branham aussi. Dans le quartier ici, je vous dis, les gens du quartier, frère, ils ont fait un carnaval. Hillary Clinton. Nous, on était prudents. Hein? On avait dit peut-être si ça peut arriver. Gloire à Dieu. Il était dans sa chambre. Il entend seulement. Hillary Clinton est en train de gagner. Il a commencé à dire aux frères, rassemblez-vous à l'église. C'est Donald Junior Trump qui a gagné. Il dit non, je n'ai pas bien écouté. Oui, tu n'as pas bien écouté. Il a lavé les oreilles. Hillary Clinton a perdu. Frère, il s'est enfermé. Il ne priait pas. Mais il se disait si je sors, qu'est-ce que je dirais aux gens du quartier? Les frères, ils étaient déjà en tricot dans l'église. Les voisins ont commencé à crier. Les gens de Branham, le mensonge. Hillary Clinton allait quitter. Hillary Clinton n'est pas passé. Des frères continuaient. Des incrédules. Vous allez voir. Le pasteur a envoyé son fils. Il dit va leur dire que chacun part chez soi. Tu as un polo là où on a écrit Hillary Clinton va gagner. Tu vas sortir comme ma frère. Des gens sont tentés dans des toilettes, ils ont enlevé les polos. Donc là, Dieu vous humilie. Il vous amène au bas. Il y a Kubwa et Kubwa. Il y a d'autres Kubwa. Il y a d'autres tombés. Dieu a ouvert même la terre. Tu rentres sous. Et après il enferme. Je l'ai appelé. Pasteur Lokwa, c'était comment? Moi, maman. Le fils de maman. Dit qu'on courage. Le sang comme ça, il faut que tu sois seulement courageux. Naleki. Je suis venu sur la chambre de mes frères. Bolimbisa. Pardonnez. Et aller au Bengaï mon corps. Mais ce n'est pas c'est moi-même. Les gens, au lieu même de se fâcher, tout le monde a ri. Après, ils ont continué. Dernièrement, là, quand la femme là va passer,
Vous voulez encore commencer? N'ose pas, attends. Si la femme monte, prépare tes roquettes de citation. Ne faites plus. Un homme comme Trump, il vous tient en alerte. Je ne sors pas d'ici. C'est moi qui a gagné. Ah, il n'a pas été intelligent. Il fallait qu'il vienne en Afrique chez Alpha Condé. Il a lui donner conseil comment on gagne. En Afrique, comment on gagne. Mais lui, c'est un blanc, ça ne peut pas marcher. Ne menacez pas Dieu. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Reste fidèle à sa parole. Reste constant. Peu importe la situation. Ça peut passer par l'hôpital. Et Dieu peut faire que tu sois guéri par la prière. Mais reste constant. Peu importe ce que sera demain. Ce qu'il m'a. Il y a une soeur qui était venue voir Frère Branham. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Va dans telle ville. Tu trouveras un vieux médecin. Et c'est ce médecin, quand il va te soigner, tu seras guéri. Ainsi dit le Seigneur. Voyez, comment tu vas dire? Tu es devenu l'ennemi de l'hôpital. Tu veux faire de Dieu un magicien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Il y a des trucs qui me sont... Il y a un pasteur, la pasteur... j'ai oublié son nom, c'est mon ami. Il y a une soeur qui est venue le voir. Pasteur, j'ai fait des fièvres là. Priez pour moi. Il dit, viens, donne la main. Ils ont couru. Et ils sont revenus. Ils ont couru encore. Ils ont revenus. Et la soeur a transpiré. Et la fièvre est partie. Il dit, voyez, gardons les prières pour autre chose. Amen. Vous utilisez la prière même pour un rien. Cours, la fièvre va partir. Que le Seigneur te bénisse richement. Dieu fait les choses une seule fois. Dieu parle une seule fois. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, sa volonté parfaite est une ligne droite. Une seule fois. Il peut me guérir par amour. Il peut me guérir par mon pasteur. Il peut me guérir aussi par la science. Ce n'est pas une raison pour que j'abandonne Dieu. Que je puisse régner sa puissance. Et peut-être aussi le fait que tu ne sois pas guéri. Même par la médecine. C'est parce que tu es un hypocrite. Tu es un ingrat. Comment Dieu peut agir? Mets-toi debout, mon frère. Peu importe ce que sera demain. Avec nos mains élevées à Dieu. Chantons. Je louerai mon Dieu. Alléluia. Je louerai mon Dieu. Peu importe ce que sera demain, ce qu'il m'a réservé, je louerai mon Dieu. Je chanterai, je chanterai mon Dieu. Alléluia.
chanterai mon Dieu. Peu importe ce que sera demain, c'est qu'il m'a réservé. Mais moi je chanterai mon Dieu. Moi je croirai le message. Alléluia, je croirai le message. Peu importe ce que sera demain, c'est qu'il m'a réservé. Je croirai le message. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux. Alléluia. Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends. Seigneur, tu es si précieux. Oh, Seigneur, tu es si précieux. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'aimes le premier. Seigneur Dieu, peu importe le prix à payer, j'ai aimé déjà ta parole. Et je ne vois pas quelqu'un au monde qui me fera douter de la véracité du message. Tu l'as confirmé par une colonne de feu. Nous avons des preuves scientifiques. La colonne de feu photographiée. Oh Dieu, enlève mes doutes. Enlève mes doutes. Enlève mon incrédulité. Que je sache que le Dieu du message existe. Il existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Attendris dans mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, ta grâce et ta pureté, que je puisse me plier devant ta volonté. Glorifie ton doux nom, Jésus. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus,
Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Seigneur, au-delà de mes faiblesses, donne-moi un cœur fidèle. Enlève des paroles menaçantes dans ma bouche. Tu n'es pas un enfant de course. Tu es un père qui châtie ce que toi tu aimes. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Même quand tu seras calme, même quand le ciel ne me donnera pas un signe, que je sache que Dieu existe, que je sois certain de Dieu, même quand tu ne me guériras pas, que je ne doute pas de toi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à tenir ma langue en bride pour ne pas blasphémer. Quand quelqu'un menace Dieu, Dieu le boude. Peut-être qu'il a boudé quelqu'un ce soir. Seigneur, pardonne-nous. Regarde-nous du ciel et jette encore un regard compatissant sur nos vies. Restaure-nous. Restaure la joie de notre salut. Restaure nos alléluia. Restaure nos amens. Restaure notre prière. Restaure tout, Seigneur. Oh. Oh là là. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Bénis. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, de me donner. Seigneur, tu es celui qui entend les prières des saints. Tu es celui qui écoute la prière de tes enfants. Qu'est-ce que je peux te dire que tu ne connais pas? Tu connais toutes choses. Tu sondes le cœur et le rein. Moi je viens ce soir pour dire, je ne demande qu'une chose, ta volonté. Que ta volonté. Rien que ta volonté. Accomplis ta volonté dans ma vie. Bénis tes enfants. Seigneur, va avec eux. Qu'ils comprennent que la vie de Dieu a été transmise une seule fois. Un seul agneau suffit pour changer nos vies. On ne peut pas en chercher un autre. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui reste. Ce qu'il a fait, c'est ce qui doit rester. Nous ne pouvons pas changer. Apprends-nous à compter nos années, à compter nos jours, à comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé au siècle des siècles. Au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Et à cause de lui, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Dieu de lumière élevé dans le ciel, rempli de grâce
Allez dans vos maisons dans la paix du Seigneur.